Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. De Marc Lévy. Lu par Maya Baran. New York baignait dans la lumière dorée de juin. Les deux amis traversèrent la 9e avenue et se dirigèrent vers Pastis, une brasserie française, véritable institution dans ce quartier en pleine mutation. Au fil des dernières années, les vieux entrepôts du Meatpacking District avaient cédé leur place aux enseignes de luxe et aux créateurs de mode les plus courus de la ville. Hôtels prestigieux et commerces avaient surgi comme par magie. L'ancienne voie de chemin de fer à ciel ouvert avait été transformée en une coulée verte qui remontait jusqu'à la 10e rue. Ici, une ancienne usine reconvertie abritait désormais un marché bio au rez-de-chaussée, des sociétés de production et des agences publicitaires en occupaient les étages. Au 5e, Julia y avait son bureau. Là-bas, les berges de l'Hudson River, réaménagées, offraient une longue promenade aux cyclistes, joggeurs et amoureux éperdus des bancs manhattaniens de Woody Allen. Dès le jeudi soir, le quartier ne désemplissait plus des visiteurs du New Jersey voisin qui traversaient la rivière pour venir flâner et se distraire dans les nombreux bars ou restaurants en vogue. Attablé à la terrasse de Pastis, Stanley commanda 2 cappuccinos. « J'aurais déjà dû appeler Adam, » dit Julia à l'air coupable. « Si c'est pour lui dire que ton père vient de mourir, oui, tu aurais déjà dû l'en informer, ça ne fait aucun doute. Maintenant, si c'est pour lui annoncer que votre mariage doit être reporté, qu'il faut avertir le prêtre, le traiteur, les invités, et par voie de conséquence ses parents, alors disons que cela peut attendre un petit peu. Il fait un temps de rêve, laisse-lui 1 heure de plus avant que sa journée ne soit fichue. Et puis tu es en deuil, cela te donne tous les droits, autant en profiter. » Comment lui annoncer ça ? Ma chérie, il devrait comprendre qu'il est assez difficile d'enterrer son père et de se marier dans le même après-midi. Et si je devine qu'une telle idée puisse quand même te tenter, elle serait assez inconvenante. Mais comment une telle chose a pu arriver, Seigneur Dieu ? Crois-moi, Stanley, Dieu n'est pour rien là-dedans. C'est mon père et lui seul qui a choisi cette date. Je ne pense pas qu'il ait décidé de mourir hier soir à Paris dans le seul but de compromettre ton mariage, même si je lui concède un certain raffinement quant au choix du lieu. Tu ne le connais pas. Pour me faire chier, il est capable de tout. Bois ton cappuccino, profitons de ce bain de soleil et ensuite, appelons ton ex-futur mari.